Bonjour Église Génération, samedi le 26 septembre. On est heureux que vous avez pris ce temps aujourd'hui pour écouter le message. Et si vous écoutez ce message et on n'est pas le 26 septembre, on vous souhaite quand même la bienvenue et nous sommes heureux que vous preniez ces quelques instants pour passer du temps et écouter le message de la semaine. Avant de rentrer dans le message de la semaine, simplement quelques petites annonces. Et premièrement, on est excité à vous annoncer que samedi prochain, l'Église Génération, on va pouvoir se rencontrer. C'est sûr que ça va être un petit nombre. Nous pouvons être, étant donné que nous sommes dans une zone orange due au COVID, nous pouvons seulement être 25 personnes pour l'instant. Donc, il est extrêmement important que vous puissiez vous inscrire. Tous les membres, vous avez reçu lors de notre dernière infolette toutes les instructions et tout le processus. Donc, on vous encourage à simplement vous inscrire rapidement. Premier arrivé, premier servi. Et à partir de samedi le 26, nous allons mettre aussi l'inscription sur les médias sociaux. Donc, dépêchez-vous. Premier arrivé, premier servi. Donc, vous connaissez toutes les consignes concernant nos rencontres qui vont commencer samedi le 3. Je suis tellement excité. Après la réunion, comme vous le savez, comme d'habitude, Génération Kids vont se rencontrer à 11h30 avec l'équipe de Génération Kids et tout avec Myriam. Donc, soyez présents. Vous allez avoir un bon temps, les enfants. Donc, ceci sont les courtes annonces de cette semaine. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans la parole aujourd'hui, mais avant d'aller ouvrir les Écritures, courbons la tête et prenons un temps de prière. Et encore une fois, comme je le mentionne à chaque semaine, n'oubliez pas de prendre vos temps de louange et d'adoration avant le message ou peu importe durant la semaine. Je vous encourage de toujours prendre ce temps de louange et d'adoration. Je crois que c'est extrêmement important. Donc, sans plus tarder, courbons la tête et prions ensemble. Père éternel, ce matin, je viens devant toi demandant une seule chose, ta présence. Viens et fais la différence alors que nous prenons ce temps pour rentrer dans ta parole et viens et faire ton œuvre, que ta parole puisse nous transformer ce matin, qu'elle puisse renouveler nos forces, qu'elle puisse nous encourager à persévérer, à courir vers le but, Seigneur Dieu. Oh, fais ton œuvre ce matin. Peu importe où que les personnes écoutent ce message, que ce soit dans leur demeure, dans un autobus ou peu importe, dans le métro, Seigneur, bénis-les abondamment et qu'ils puissent vraiment être touchés par ta parole ce matin. Encore une fois, prends la place qui te revient et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le message de la semaine. Cette semaine, c'est vraiment la conclusion de notre série qui est mis à part pour un but. Mais le titre de mon message ce matin, c'est être un parent avec un but. Ce matin, ça va être un message extrêmement pratique. C'est un message que j'avais à cœur de partager pour tous nos parents. Maintenant, vous dites, « Hey, mais je suis pas parent. » C'est parfait pour toi aussi. Que tu sois un mononcle, une matante, que tu sois un grand-parent, que tu sois célibataire, puis un jour, tu aimerais ça te marier, puis tu aimerais ça avoir des enfants. Un jour, le message est parfait. Peut-être tu es un ado, le message est bon pour toi aussi. Tu vas voir qu'est-ce que tes parents ont besoin d'accomplir. Donc, ça va être réellement intéressant ce matin. Mais je crois alors, depuis que le début de cette série, que nous réalisons que Dieu nous a créés et que chacun d'entre nous, nous avons un but, nous avons une raison d'être et que nous sommes appelés à marcher dans cette raison d'être, d'accomplir le but que Dieu nous demande d'accomplir, que chacun d'entre nous, que nous sommes appelés individuellement d'une façon différente, mais que nous sommes appelés à rentrer dans cette mission, de rentrer et d'accomplir ce but. Mais alors que la vie arrive, que certains d'entre nous, nous avons pris le choix de se marier et nous avons décidé d'avoir des enfants, et là, nous sommes appelés à avoir des enfants. Et la réalité, je ne sais pas pour vous, pour moi, je suis père de 3 enfants. La réalité, quand on est sorti de l'hôpital, ils nous ont pas donné un manuel pour comment élever les enfants. Tu prends ton petit bébé, tu rentres à la maison et whoop! La vie arrive et on fait le mieux qu'on peut. Et ce matin, j'aimerais ça vous encourager à être des parents avec un but. Et c'est réellement le cœur que j'ai pour ce matin, qu'on puisse réellement réaliser
que nous sommes appelés à prendre soin de ces enfants-là et de les amener à un endroit. Et c'est là que je veux partager avec vous ce matin. Donc, juste vous dire, comme je viens de mentionner, je suis père de 3 enfants merveilleux. Mon plus vieux a 27 ans, mon deuxième 25 ans et ma fille, ma plus jeune, 23 ans. L'aîné et la plus jeune sont mariés. Il reste celui du milieu qui est encore célibataire et recherche l'âme sœur. Donc, vous pouvez m'appeler et je peux vous donner ses coordonnées. Il n'y a pas de problème. Mais en réalité, c'est que je suis extrêmement béni. J'ai 3 enfants, 3 adultes maintenant. Ils sont réellement, il y en a 2, comme je viens de mentionner, qui ont quitté. Mais c'est rendu des adultes. Aussi, j'ai été pasteur pendant, je suis encore pasteur, mais pendant près de 11-12 ans, j'ai été pasteur de jeunesse. Donc, j'ai travaillé avec les jeunes. Donc, j'ai une certaine expérience avec le temps. Donc, c'est pour ça que j'ai des cheveux blancs aussi. Mais simplement pour vous dire que, premièrement, je suis pas un psychologue, je suis pas un thérapeute, je suis juste un parent aussi qui a travaillé avec vos jeunes, pour plusieurs d'entre vous, que j'ai une certaine expérience à travers les années que j'ai pu accumuler. Et j'aimerais ça vous dire, en partant, qu'il n'y a pas de parents parfaits. Je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait. Fait que, est-ce qu'on peut prendre un grand respire aujourd'hui et simplement relaxer et dire, ouf, parfait, il n'y a personne de parfait. Il n'y a pas de parents parfaits. Qu'on puisse enlever cette pression des fois qu'on a de « Oh oui, il faut bien que j'éduque mon enfant, il faut que je l'enseigne comme il faut. » Oui, tout cela est vrai, mais qu'on puisse prendre un temps puis juste dire « OK, je suis pas tout seul dans ce bateau-là. Il y en a d'autres. Puis aujourd'hui, eh bien, ça va être un temps où on va pouvoir simplement apprendre des Écritures et d'avoir des clés pour pour être un parent avec un but. Et j'aimerais ça qu'on lise un petit passage dès le départ. C'est l'histoire de Marie et Joseph. Comment que eux étaient des parents avec un but. Et alors que leur merveilleux petit enfant, Jésus, ils ont pris leur responsabilité, ils l'ont bien élevé. On va lire juste un petit texte qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 41 et 42. C'est réellement simple qui dit « Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. » On voit aussi que Joseph et Marie étaient un couple extraordinaire, qu'il y avait des fondements. Dès le début, on voit que Dieu a choisi Marie pour cette responsabilité d'avoir Jésus. Et Joseph, à travers tout ça, lui aussi, alors qu'il a reçu des révélations de l'ange et comment que les deux ont choisi de vraiment marcher dans la volonté de Dieu pour accomplir le but. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on voit qu'ils prenaient au sérieux de la façon qu'ils allaient prendre soin de leur enfant, de prendre soin de Jésus. Une des choses que je crois, une des clés qui est extrêmement importante pour nous, je crois la première clé que je veux vous partager aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre à être intentionnel et non simplement avoir de bonnes intentions. Savez-vous, plusieurs d'entre nous, on veut tous que nos enfants arrivent, qui accomplissent de grandes choses dans la vie. On veut le meilleur pour nos enfants. Mais il ne faut pas simplement que ce soit un rêve. Il faut réellement qu'on arrive, qu'on dit on va être intentionnel dans nos décisions, dans nos actions et non simplement avoir de bonnes intentions. Et Marie et Joseph n'avaient pas simplement de bonnes intentions, ils étaient intentionnels. À chaque année, ils instauraient ces habitudes dans la vie de Jésus. Luc 2, 41, 42 dit « Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. » Ils étaient intentionnels. J'aimerais ça vous dire que vous avez la plus grande influence sur vos enfants. Ce n'est pas la culture, ce n'est pas la société. Les parents ont la plus grande influence encore aujourd'hui sur les
enfants. Donc, il faut être intentionnel quand on arrive et on veut éduquer nos enfants. Et une chose que vous devez comprendre, parents, c'est que vos enfants vous regardent, vous êtes sur écoute. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films où on voit que dans la maison, qu'il y a plusieurs caméras, puis on regarde comment que les parents agissent. Il y avait une émission comme cela, et après ça, il y avait une spécialiste qui venait aider les parents parce qu'il y avait des caméras un peu tout partout, puis on voyait comment que les parents enseignaient leurs enfants, puis leur désespoir, leur découragement, et cette personne-là venait pour aider, cette nanny venait pour aider. Mais la réalité, c'est que nos enfants nous regardent, nous observent, nous sommes sous écoute. De là, l'importance d'être intentionnel. Ils voient ce que nous faisons. Donc, si je sais que mes enfants me voient, mes actions, mes comportements, mes habitudes vont avoir un impact sur eux. Si je veux avoir une influence, si je veux que mes enfants puissent être élevés d'une bonne manière, avec du respect, avec qu'ils puissent devenir autonomes, mais ils doivent voir cela en nous. Donc, la première chose, quand je veux être intentionnel, je dois m'assurer que moi, ma propre vie, je sois quelqu'un qui est respectueux, qui est intègre, qui démontre de l'amour, qui démontre de la grâce, qui démontre de la bonté. Et quand que je démontre cela, je deviens intentionnel parce que mes habitudes, je sais que mes enfants vont les copier. Ils vont prendre mon identité. De là, l'importance d'être intentionnel dans mes actions. De pas simplement avoir des bonnes intentions puis dire, je veux que mon enfant devienne comme cela. Les enfants ont besoin de voir dans nous. Wow! Donc, premièrement, soyons intentionnels et non de simples intentions parce que nos enfants regardent nos habitudes. Si je veux que mes enfants soient respectueux, et je dois apprendre à leur donner les bons outils pour qu'ils deviennent matures, pour qu'ils puissent croître de la bonne façon. Donc, je suis intentionnel dans mes actions, je suis intentionnel dans mes réactions parce que je sais c'est cela qui va faire la différence dans la vie de mes enfants. Si je veux que mes enfants puissent bien être élevés, ils doivent le voir premièrement en moi. Donc, une des premières choses que je veux que vous soyez, que moi, que c'est extrêmement important. Donc, je suis intentionnel dans mes actions. Je démontre que je suis poli avec les gens. Je démontre que je suis intègre. Je démontre les bonnes actions. Et la réalité, comme j'ai mentionné tantôt, c'est que personne d'entre nous est parfait. Mais voyez-vous, une des plus grands enseignements que vous pouvez, puis être intentionnel, c'est de prendre le pardon. Parce que, étant donné que je ne suis pas parfait, je dois apprendre à mon enfant le pardon. Fait que, alors que des fois, on peut faire des erreurs, et qu'on puisse demander pardon. Et que les enfants puissent le voir. Qu'ils puissent réaliser que, wow, même dans la maison, si on fait une erreur, il y a de la grâce à l'intérieur de la maison. Je suis intentionnel dans mes actions pour que mes enfants puissent prendre ces habitudes et les développer. Donc, je suis intentionnel, je démontre ce que je veux voir, ce que je veux que mes enfants reproduisent. Donc, je le démontre dans ce que moi je vis premièrement. Donc, on apprend, la première clé, c'est d'être intentionnel au lieu d'être simplement avoir des bonnes intentions. C'est pour nous qui avons la foi, qui avons décidé de marcher avec Jésus-Christ, qu'il est extrêmement important d'enseigner, de développer à nos enfants une relation avec Dieu et non leur enseigner une religion. C'est extrêmement important, il y a une grande différence. De démontrer à nos enfants, comme je vous ai mentionné, d'être intentionnel. Ici, on voit Marie et Joseph, ils étaient intentionnels, amenaient les enfants au temple, amenaient à la célébration à Pâques. À chaque situation, Dieu était au milieu d'eux. On veut que nos enfants développent une relation et non une religion. Une relation se développe et c'est un choix.
C'est un choix personnel. Pour moi, d'avoir connu Jésus, ça a été une décision, ça a été un choix personnel. Donc, moi, en tant que parent, je suis appelé à enseigner, guider mon enfant pour que mon enfant puisse prendre une décision personnelle que lui désire avoir cette relation et non de lui imposer une religion. Il y a une grande différence. Donc, je suis intentionnel. Je dois démontrer à mon enfant que moi, premièrement, j'ai une relation et que je ne suis pas simplement une religion. Je ne fais pas simplement accomplir des tâches. Je ne fais pas simplement aller à l'église parce que c'est dimanche ou samedi pour nous, ou peu importe la journée, que je le fais par tradition. Non, je le fais parce que je développe ma relation. Je vais à l'église parce que je sais que je vais être en communion avec mes frères et mes sœurs et que nous allons être en communion avec notre Père céleste. Et développer une relation, c'est un choix, premièrement. On n'impose pas. Une des choses que moi j'ai faites avec mes enfants, j'ai jamais imposé. Moi, j'ai jamais voulu imposer. J'ai partagé, j'ai dialogué avec mes enfants. Il y a des fois, mes enfants désiraient pas. Comprenez-moi, quand que je parle d'enfants, il y a l'âge qui sont vraiment jeunes, en bas de 10 ans, on les emmène avec nous. Tout ça, on voit ici jusqu'à 12 ans qu'ils l'emmenaient, mais à un certain moment donné, l'enfant doit prendre sa décision. L'ado doit prendre sa décision. De suivre lui-même, de le faire par lui-même, de prendre le choix. Et moi, à un moment donné, alors que mon enfant avait 13 ans, puis étant donné que j'étais pasteur de jeunesse, on a été en train d'organiser une retraite. Et je me rappellerai toujours, mon enfant hésitait, il était pas sûr, je vais-tu pas. Puis je lui ai dit, hey, fais comme tu veux. T'es pas obligé de venir. T'es pas obligé de venir à l'église parce que moi, je suis le pasteur puis t'es mon fils et tout ça. Si tu veux, tu peux rester. Tu peux rester à la maison avec ton autre frère, ta sœur, puis tu peux rester ici. Puis il hésitait, puis je dis, puis nous, on a fait nos bagages, on a préparé nos choses, moi et mon épouse, parce que bon, nous, on quittait pour la retraite. Puis il hésitait jusqu'à la dernière minute que lui a dit, OK, papa, je vais y aller. Puis je me souviens, nous, on avait sorti dehors, puis ça a pris un temps, puis là, il a pris sa décision. Lui-même a pris la décision de venir. J'ai pas imposé. Parce que j'ai vu trop souvent de fois des jeunes arriver à la jeunesse, puis une des choses que je devais défaire, c'était l'esprit de religion. Parce que c'était obligé. C'était imposé. On veut pas imposer quelque chose. On veut que nos enfants le développent, qu'ils développent cette relation en eux. Et c'est ça qui est important. Et moi, je veux t'encourager que tes enfants développent la relation avec Dieu parce qu'on ne veut pas avoir à se battre contre la religion, un esprit de religion. Au contraire, on veut que nos enfants aiment aller à l'église, aiment se rendre dans la présence de Dieu, qui aiment. Mais encore une fois, comme j'ai mentionné au début, parce que c'est pour cela que c'est la clé, mais nos enfants doivent le voir en nous. Il faut que nous, qu'on démontre qu'on est excité d'aller à l'église. Nous, il faut démontrer que l'église est le temps d'aller dans la présence de Dieu, de prendre des temps de prière, des temps dans la parole de Dieu. Il faut que nos enfants le voient et que ce soit un besoin pour eux. Puis ils disent, oui, mon père, je le vois prier, je le vois qu'il lit sa Bible, je vois qu'il est en train il est en communion, il prend un temps dans sa chambre tout seul dans la prière. Je le vois, moi aussi, je veux cela. Et c'est là qu'on développe une relation et on n'impose pas quelque chose sur nos enfants. Au contraire, on veut qu'ils apprennent et qu'ils développent, eux, cette relation avec Dieu. Donc, n'imposons rien à nos enfants. Soyons un modèle pour eux. Et que eux aient le goût de vivre ce que nous vivons. Une des choses qui est extrêmement importante alors qu'on veut qu'ils développent cette relation, c'est qu'on puisse partager à nos enfants les victoires, les défis, puis comment que Dieu intervient dans nos vies. Et alors qu'eux vont arriver dans des situations critiques, que ce soit à l'école, qu'ils vont vivre quelque chose de difficile, qu'ils vont vivre une tension, mais ils vont pouvoir dire, OK, moi je vais aller dans la prière parce que mon père et ma mère, à chaque fois qu'ils vivent quelque chose de difficile, ils vont dans la prière. Fait que moi aussi je vais aller dans la prière. Devant mon examen, j'ai de la difficulté. Seigneur, renouvelle mon intelligence pour que je puisse passer comme il faut mon examen. Aide-moi. Parce qu'il a vu le père et la mère le vivre. N'imposons pas une religion. Développons cette relation avec Jésus-Christ.
Donc, votre enfant a besoin de vous entendre parler de Dieu dans votre maison d'une belle façon. On veut développer la relation avec eux. Voyez-vous, quand on impose une religion, puis on commence à critiquer. Quand vous commencez à critiquer contre les pasteurs, vous commencez à critiquer contre d'autres membres de l'Église, vous critiquez, on est en train d'imposer quelque chose que les jeunes ne voudront pas vivre. Si on élève l'Église, si on prend soin de l'Église, puis on voit que l'Église a des défis, puis on travaille ensemble, puis on s'unit ensemble, les jeunes vont vouloir expérimenter cela. Ils vont avoir le goût de développer cette relation avec un Dieu de paix, d'amour, de grâce. Ce que nous avons vécu dans notre vie, qu'on puisse le partager dans nos enfants et que nos enfants puissent l'expérimenter pour eux-mêmes. Donc, je vous encourage à développer une relation avec Dieu pour vos enfants et non d'imposer une religion. Troisièmement, donnons des paroles d'encouragement et démontrons de l'affection au lieu de les humilier et les abaisser. Savez-vous, il y a une puissance dans nos paroles. Il y a une puissance, on peut bâtir, on peut vraiment que nos enfants, alors qu'on réalise que nous, dans notre vie, on a des buts à accomplir, mais notre enfant a des buts aussi à accomplir. On le voit avec Marie et Joseph, que Marie, à un certain moment donné, elle veut voir Jésus, puis elle va lui dire au premier miracle de Cana, le mariage, elle va lui dire, hey, écoutez-le, puis vous allez voir, tout va bien aller. Elle est en train de l'encourager, elle sait que il peut accomplir le miracle. Donnons des paroles d'encouragement. Donnons des paroles, des bonnes paroles d'encouragement. Démontrons de l'affection. Je sais peut-être pour des hommes, certains hommes, ça va être un peu plus difficile de démontrer de l'affection. Mais laissez-moi vous dire l'importance de donner de l'affection à vos garçons, à vos filles, de la bonne façon, au lieu de crier et d'abaisser. Il y a une puissance, comme j'ai mentionné. Je crois que c'est extrêmement important de bien encourager au bon moment. Je crois que, en tant que parents, on doit, alors qu'on sait que nos enfants nous observent, nous, on les observe aussi, puis au bon moment, on donne une bonne parole d'encouragement. On encourage. Aussitôt qu'on voit quelque chose qu'on leur a demandé, hein, on arrive, peut-être que vous avez demandé à votre jeune enfant de faire son lit et de faire sa chambre. Aussitôt qu'ils l'ont fait, merci. Hey, wow, t'as fait ta chambre. Même si elle n'est pas faite parfaite, merci, tu en as pris soin. Merci, puis on l'encourage. Hey, peut-être qu'il y a tel endroit, il y a telle chose à faire, mais wow, je suis fier de toi. Merci, t'es en train de m'aider. On est en train d'encourager au lieu de abaisser. Trop souvent, j'ai entendu, alors que dans mon ministère, je vois des jeunes arrivaient, puis ils me disaient, ah, ma mère, mon père, ils me traitent juste de vagabond, ici et ça. Puis là, moi, je suis là, je dis, hey, non. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es capable de réussir. Je veux vous dire qu'on peut bâtir nos enfants juste avec nos paroles d'encouragement et d'avoir des moments d'affection. Il faut observer, et je crois, une des choses aussi, quand je viens de mentionner, d'encourager, faisons attention aussi quand on encourage. Quand on encourage, comme j'ai mentionné, quand ils font quelque chose de bien, c'est bien de les encourager, mais à un moment donné, il faut prendre le temps d'encourager nos enfants pour leur personne et non leur performance. On veut prendre le temps que, mettons, vos enfants font du sport. Et vous l'encouragez, ils viennent de faire un but, ils viennent de lancer un ballon de un 3 points, puis il est là, waouh, ouais, t'as fait. Puis on félicite la performance. Et l'enfant vient que, ok, si je veux que mon père m'encourage, je veux avoir des paroles d'encouragement, d'approbation, le seul temps que j'ai ces paroles-là, c'est quand je performe. Et la journée que l'enfant ne performe pas, tout d'un coup, le père commence à l'abaisser. Ah, mais t'aurais dû faire ça, t'as pas écouté ton coach, t'as pas fait ça. Non. Donnons des paroles d'encouragement au bon moment et valorisons la personne au lieu des performances.
Et que quand que notre enfant a vécu un moment sportif puis qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, wow! Au-delà du but, je suis fier de toi. J'ai vu l'attitude que tu as eue. J'ai vu que tu as fait tel geste. Wow, je suis fier de qui tu es. Au-delà de ta performance. Tu sais, je suis fier de toi, pas simplement lors que tu comptes des buts, mais dans la façon que tu te comportes. On donne des paroles d'encouragement, on donne des paroles qui vont bâtir. C'est extrêmement important. Encore une fois, quand on parle d'affection, pour moi, une des choses qui était extrêmement importante, que j'étais intentionnel, c'est quand la façon que je démontrais de l'affection à mes enfants. Je suis quelqu'un que moi, bon, c'est pas une de mes difficultés de vouloir simplement donner des accolades et tout ça, mais surtout avec ma fille. Avec ma fille, j'étais là, j'étais à côté, je donnais de l'affection de père à fille. Et c'était extrêmement important. Pourquoi? Parce que je crois que je remplis son vase. Et alors que je remplis son vase d'affection, son besoin d'aller courir tout partout est moins élevé parce que à la maison, elle a ce qu'elle a besoin. Et de ce côté-là, par la suite, quand elle choisit son prochain partenaire, elle veut quelqu'un qui va la respecter comme son père l'a respecté. De là l'importance de démontrer l'affection. Pour plus tard, quand elle va choisir son partenaire, moi je suis béni, mon gendre est merveilleux, il respecte comme moi j'ai respecté. Moi j'ai été béni. Je prie pour que chacun d'entre vous, vous puissiez avoir un gendre comme j'ai eu, qui est venu me voir pour me demander la permission pour sortir avec ma fille. Mais voyez-vous, j'ai toujours été intentionnel. J'ai encouragé, j'ai édifié, j'ai démontré de l'affection. Je crois que c'est extrêmement important pour vous. Si vous voulez voir vos enfants prendre de bonnes décisions, mais qu'ils aiment la maison, puis ils n'auront pas le goût de partir. Mais si on les apaise, puis on les crie qu'il y a de bon à rien, puis que c'est juste des voyous, mais la première chose qu'ils vont avoir le goût de faire, c'est de quitter la demeure. Donc, l'importance de démontrer de l'affection et de donner des bonnes paroles d'encouragement. J'aime Romains 12:10 qui dit « Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. » Un point d'honneur à respecter les uns les autres. Une des choses que j'aime aussi, que je crois qu'il y a une autre des clés qui est extrêmement importante, que soyez présents au lieu de leur offrir des présents. Soyez présents au lieu de leur fournir des présents. Souvent, on se pose la question, il y a des personnes, et je peux comprendre qu'il y a des fois qu'il y a des situations qui peuvent être difficiles, mais des fois, on dit, OK, mais je passerai pas beaucoup de temps avec mon enfant, puis je vais lui offrir quelque chose de qualité. Par contre, quand je suis avec lui, je suis à 100%. Mais la réalité, ça suffit pas. La réalité, c'est pas une question de quantité ou de qualité. La réalité, c'est les deux vont ensemble. Nos enfants ont besoin de la quantité et de la qualité. Donc, c'est extrêmement important que vous mettiez le focus sur votre présence. Vous devez être présent. Comme j'ai mentionné en début, nous sommes des personnes qui ont une extrême influence sur nos enfants. Nos enfants vont être des modèles de qui nous sommes. Mais si je ne suis pas présent, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va être là. Ça peut être la culture, ça peut être un autre membre, une personne, un ami qui va prendre le rôle de nous. Donc, c'est extrêmement important qu'on soit présent dans leur vie et non simplement de compenser par des présents. Mais je peux pas être là, mais regarde qu'est-ce que je t'ai donné. À cause que je suis pas là, mais je vais te donner un cadeau pour justifier mon absence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Votre enfant, nos enfants ont besoin de vous voir. Ils ont besoin de sentir votre présence. Ils ont besoin de sentir vos bras d'amour alentour d'eux. Faut pas oublier que nos enfants volent notre identité.
Si vous n'êtes pas là, ils vont être influencés par la culture. La réalité, cela, je sais, pour certains d'entre vous, ça peut demander des sacrifices. Oui, oui, c'est la réalité. Mais j'ai une question à vous poser. Alors que vous allez vieillir, alors que vous allez être sur les derniers jours de votre vie, donc on dit on va être sur notre lit de mort, alentour de quelle personne que vous désirez qu'il soit alentour de vous? Votre patron ou vos enfants? Pour qui vous voulez? Est-ce que vous voulez votre patron qui soit à votre lit parce que c'est la seule personne que vous avez passé beaucoup de temps avec? Puis vos enfants, eux, vont avoir appris l'habitude, ben, pas ou maman, c'est pas trop important que je sois là ou pas parce que la réalité, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le travail pour que je puisse moi aussi offrir des présents à mes enfants. Fait que père, tu me comprends? C'est pour ça que je suis pas là à ton lit de mort. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? La famille ou les présents? Moi, je veux t'encourager à réaliser l'impact de ta présence sur la vie de tes enfants. Est-ce que cela peut demander des sacrifices? Oui. Est-ce que ça vaut la peine? Ah, oui. Parce qu'à la fin, tes enfants vont être là, ils vont vouloir t'honorer. Donc, sois présent au lieu de fournir des présents. La réalité, quand tu es présent, cela amène une stabilité dans la vie de la maison et ça l'amène une paix, une assurance. Ta présence amène une paix. Ta présence amène une assurance. Ta paix, je veux dire, ta présence amène stabilité. De là l'importance que tu sois là, que tu sois présent. Ça l'emmène une constance. Tout ce qu'un enfant a besoin de ses points de repère. Et ta présence fait partie des points de repère. Autre élément que je crois qui est extrêmement important dans la vie d'apprendre, d'enseigner nos enfants, qu'ils puissent atteindre leur but, être des parents avec un but, c'est que à un moment donné, il faut apprendre la discipline. J'aimerais ça te dire que la discipline active les responsabilités. Est-ce qu'on veut que nos enfants soient responsables? Oui! Chacun d'entre nous, on veut que nos enfants maturent, qu'ils deviennent responsables et que, alors que si un jour ils trouvent un partenaire et tout ça, puis ils décident de vivre en couple, qu'ils soient responsables. Mais cela commence par la discipline. Il faut instaurer la discipline. Instaurer la discipline, c'est apprendre à établir des limites dans la vie de nos enfants. Il faut apprendre à nos enfants qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas accomplir, il y a des choses qu'ils doivent faire, il y a des limites qui doivent être instaurées. Souvent, quand je parle de limites, je parle souvent de garde-fous. Les garde-fous sont là sur les autoroutes pour nous amener à notre objectif. Mais quand on établit des limites dans la vie de nos enfants, c'est qu'ils puissent aller plus loin et qu'ils puissent atteindre leur but. Voyez-vous, la discipline biblique est beaucoup plus axée sur guider que de punir. La discipline biblique est plus axée sur guider que de punir. Souvent, quand on pense à la discipline, on pense tout de suite à une correction. Mais quand on regarde les Écritures nous enseignent beaucoup et nous enseignent à faire attention à nos enfants. Il y a un passage dans les Écritures, Éphésiens 6,4, qui dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une formation inspirée par le Seigneur. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants par votre attitude. » Wow! Que c'est puissant. Mais élevez-les en leur donnant une éducation, une formation inspirée par le Seigneur. Est-ce que lors que j'emmène de la discipline dans la maison, est-ce que je suis inspiré
par Dieu ou je réagis plus par colère et j'emmène sévérité, j'emmène une grosse punition. Ou je veux guider mon enfant. Est-ce que je veux lui apprendre à marcher avec des limites? Laissez-moi vous dire pour un enfant, dès son jeune âge, qu'un enfant est fragile. Un enfant est fragile. On doit faire attention. Nous sommes l'adulte. Eux, ils sont fragiles. Souvent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, dans la réaction que je vais avoir, c'est cela que mon enfant, je développe. La façon que moi, je réagis dans les fois qu'ils font des choses, qu'ils font des torts, ma réaction, c'est cela qu'ils vont voir, puis c'est de cette façon qu'ils vont agir. Je sais qu'il y a un texte dans les Écritures qu'on va lire, que souvent qui est sorti, puis on prend ce texte pour justifier la correction physique. Mais j'aimerais ça qu'on prenne ce texte puis qu'on le mette dans son contexte et qu'on puisse vraiment comprendre l'arrière-pensée de l'auteur du livre. Proverbe 13, 24 nous dit « Il déteste son fils, celui qui ménage son bâton. Celui qui l'aime cherche à le discipliner. » Et quand beaucoup ont pris cela, qu'ils disent, OK, on doit corriger notre enfant avec la verge ou avec un bâton. Certains vont utiliser la ceinture, certains vont utiliser un objet pour réprimander. Et ils prennent ce texte-là dans les Écritures pour justifier leur action. Mais la réalité, quand l'auteur écrit ce texte, c'est pas dans cette pensée-là qu'il a. C'est pas dans cette pensée réellement pour lui, que le bâton va être utilisé comme frapper en bon québécois français, varger sur son enfant. C'est pas ça que l'Écriture. C'est plus la pensée, l'auteur, hein, le berger, le grand berger. Quand il guide ses brebis, il va prendre son bâton, puis il va diriger ses brebis pour qu'ils rentrent dans le chemin, pour les guider. Voyez-vous, dernièrement, c'était vraiment un peu spécial. Comme vous le savez, ceux qui sont à l'Église Génération, j'ai un chien. Et dernièrement, on est parti en voiture, on a un parc à chiens pas très loin de chez nous. Et on a pris notre beau Cooper et on l'a amené au parc. Mais alors qu'on arrivait, j'ai vu un homme qui, lui, avait 2 chiens qui étaient sur le trottoir et il avait un bâton. Il utilisait le bâton comme un berger. Ces 2 chiens étaient là, puis aussitôt qu'un chien voulait descendre du trottoir, il prenait son bâton et qui faisait juste donner un petit coup, puis le chien revenait sur le trottoir. Je me disais, wow, c'est vraiment comme un berger. C'est vraiment comme rediriger. Voyez-vous, c'est de cette façon de la pensée en arrière, d'utiliser, c'est de guider, de rediriger. On n'a pas besoin de frapper pour rediriger. On ramène. Et moi, je veux vous encourager aujourd'hui à être des personnes qui vont guider nos enfants, qui vont amener conséquences, qui vont amener des situations, puis des réprimandes, mais on n'a pas besoin de frapper. On veut guider nos enfants. Je sais qu'une des choses souvent que j'ai entendu, c'est que moi, une des valeurs qui est extrêmement importante, c'est le respect. Et pour moi, c'est une valeur aussi extrêmement importante aussi. Je veux que mes enfants me respectent. Je vous pose la question, croyez-vous que vos enfants, alors que ils font quelque chose qui n'était pas demandé, qui peut-être demande réprimande, mais que vous commencez à crier sur eux avec des paroles, je ne crois pas qu'ils vont être des paroles d'édification, d'encouragement, parce qu'on laisse la colère, nos frustrations, notre fatigue sortir de nous. Puis là, on commence à courir avec une cuillère, avec une ceinture, tout ça. Est-ce qu'on est en train de leur démontrer du respect?
Je pose la question. Est-ce que c'est comme ça qu'ils apprennent le respect? Respecte-moi! Là, on commence à courir après. C'est pas comme ça qu'on gagne le respect d'un enfant. C'est en le guidant, en le dirigeant, en l'amenant au but qui est important. Le respect, ce n'est pas, je ne veux pas que mes enfants me respectent par peur. Je veux que mes enfants me respectent parce qu'ils savent que je suis un homme d'intégrité. Ils savent que je suis un homme loyal. Ils savent que je suis un homme de pardon, de grâce et qu'ils ont un respect envers moi à cause de qui je suis et non à cause que j'essaie d'imposer le respect. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Moi, je veux que mes enfants me respectent pour qui je suis et non à cause de qu'est-ce que j'impose une souffrance sur eux. Pour cela que je vous dis, guidons nos enfants, disciplinons nos enfants, établissons des limites, établissons des conséquences. Laissez-moi vous dire que si vous prenez votre enfant puis vous dites c'est quelqu'un qui aime jouer sur des consoles, tout ça, puis tu parles une journée de ton ordinateur ou peu importe, vous allez voir que ça a beaucoup plus d'effet que de courir alentour d'une table. Que vous dites, je vais couper l'Internet, ouh, ça a un impact. Ça, c'est guider, rediriger. Donc, prenons le temps de bien enseigner, de bien discipliner et de vraiment diriger nos enfants. Ils doivent comprendre que leur comportement amène à des conséquences, positives ou négatives. Et c'est là qu'on discipline les parents. Guidons nos enfants. Et dernièrement, j'aimerais ça vous dire aujourd'hui, il faut développer des souvenirs et ayez du plaisir avec vos enfants. Ayez du plaisir avec eux. Créez des souvenirs. Notre devise au Québec, je me souviens. Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants se souviennent de vous? Est-ce que vous voulez que vos enfants se souviennent des moments que vous avez passés, des moments de plaisir, de joie, dans les vacances, des moments d'établir des traditions? Je crois qu'une des choses, la façon de créer des beaux souvenirs, c'est de créer des traditions. Il y a quelques semaines, à l'heure d'un message, je vous ai parlé qu'une de nos traditions à notre famille, c'est qu'on va à chaque été à Mont-Laurier dans un chalet. Et une de ces traditions, c'est que on va prendre une queue de castor toute en famille à Mont-Laurier. Et cette année, on n'a pas pu observer cette tradition. Et ma fille, si vous connaissez ma fille, quand elle a quelque chose dans la tête, c'est quelque chose que elle ressemble un peu à son père. Tu sais? Donc, de ce côté-là, elle était là, puis non, on l'a pas fait, tout ça. Alors qu'on était de retour à la maison ici, elle était là, puis papa, on n'a pas été prendre notre queue de castor, on n'a pas été. Savez-vous quoi? On a été prendre notre queue de castor. On a pris notre queue de castor, pas loin, il y a un endroit où ils font des queues de castor. Donc, on a eu un super de bon temps. C'est des souvenirs, c'est des traditions, c'est des moments qui sont comme, wow, qu'on marque des moments. Je vous encourage à prendre des photos, saisir des moments de votre famille, que vous puissiez les afficher, que vous puissiez célébrer ces moments de joie, que vous avez été en vacances, que vous avez des bons souvenirs. On veut que nos enfants aient du plaisir avec nous et qu'on puisse rire, trouver des aventures, faites des choses avec eux. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires avec mes parents. Que ce soit des voyages à l'extérieur, des voyages que souvent, moi, je vais jouer au golf avec mon père. J'ai des souvenirs extraordinaires que je me souviens de mes parents. On veut bâtir cela avec nos enfants. Qu'ils se souviennent, qu'on ait du plaisir en famille, qu'on ait une joie d'être ensemble, qu'on a hâte de se rassembler. Moi, une de mes bénédictions maintenant, c'est que, comme je vous ai mentionné, j'en ai 2 qui sont quittés, mais à chaque fois qu'on se rencontre, c'est toujours la joie, c'est le plaisir. On est heureux de se voir, c'est les accolades. Maintenant, bon, avec le COVID, ça complique les choses, mais bon,
Nous, on est une famille de colleux, fait que c'est pour ça que le docteur Arruda ne veut pas qu'on se donne des accolades, mais on comprend la situation. Mais la réalité, c'est que c'est un besoin. Ce besoin de se rassembler et d'être en famille. Mais la réalité, on a toujours été intentionnel. J'étais intentionnel dans les décisions qu'on a prises. Et aujourd'hui, je suis un homme extrêmement béni. Je suis extrêmement béni. Est-ce que notre famille est parfaite? J'aimerais ça vous dire que non. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Oui. Est-ce que je continue à faire des erreurs? Oui. Et la réalité, je suis parent encore aujourd'hui. Même si j'en ai 2 qui sont partis, puis même si le troisième partirait, je demeure un parent. Et en terminant, une des dernières choses que je n'ai pas écrit, mais que je crois qui est extrêmement important aussi. J'aimerais ça vous dire, parents, que vos enfants ont besoin d'un père et d'une mère. Ils n'ont pas besoin d'un ami. D'amis. Ils ont besoin d'un père, ils ont besoin d'une mère qui prenne soin d'eux, qui les guide, qui les dirige, qu'on est là pour les ressourcer. Savez-vous quoi? Pour moi, mon rôle de père est plus important que d'avoir dit que mon enfant, je suis son ami. Pour moi, si je suis juste l'ami de mon fils, j'ai manqué ma mission. Parce que mon rôle est beaucoup plus grand que d'être un ami. Je suis son père. Mon but avec mes enfants, ce n'est pas que de développer une relation d'amitié. Même si j'ai une relation d'amitié avec mes enfants, mais ce n'est pas mon objectif. Je suis leur père. Encore aujourd'hui, ils sont quittés. Il y a des moments que je dois m'asseoir et je m'assieds avec mes enfants, puis on se parle. Et savez-vous quoi? Mon père me fait la même chose. Des fois, il va juste dire, OK, Eric, qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu bien? Il y a tout ça, il y a ça. Il joue son rôle de père encore. Donc, je vais être père toute ma vie, même quand il quitte. Mais mon rôle, c'est pas d'être un ami pour eux. Mon rôle, c'est d'être un père. Mon rôle pour mon épouse, c'est d'être une mère. Et un jour, peut-être, on va être grands-parents. Mon rôle sera d'être un grand-parent. Ça va au-delà de simplement l'amitié. Donc, tombons pas dans le piège de vouloir simplement être un ami. Apprenons à être de vrais parents. Soyons des modèles pour eux, pour qu'eux puissent voler notre identité et qu'ils puissent répéter tout ce qu'on a fait de bien. Et Dieu est un Dieu de grâce. Même avec nos imperfections, Dieu est au contrôle. Mettons notre foi, notre courage en lui. Vous allez voir comment que Dieu intervient de façon extraordinaire. Et j'aimerais ça t'encourager, toi, qui est dans ses débuts, soit que tu vas avoir un enfant bientôt, ou que tu viennes d'avoir ton premier bébé. Mais moi, je te dis, wow, tu es béni. Tu es béni, Dieu t'a accordé ce privilège, que tu puisses le saisir. Sois intentionnel, n'aie pas simplement de bonnes intentions avec ton enfant. Amen. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi prier. Père éternel, ce matin, je veux simplement te dire que merci parce que tu es notre Père. Tu es notre Père. Oh, merci que toi, tu es toujours là. Que tu nous reprends, tu nous guides, tu nous diriges. Tu nous ramènes dans le chemin. Je dis merci. Merci, Père, d'être ce Dieu de justice, de grâce, d'amour. Merci d'être un bon Père envers nous. Que même lors que je m'éloigne, Seigneur, tu prends ton bâton et tu me ramènes. Comment cela est un réconfort, comme le psalmiste va le mentionner dans le psaume 23, que ta houlette et ton bâton est un réconfort pour moi. Seigneur, tu nous ramènes. Merci. Merci, Seigneur, de me guider et d'être présent, de vouloir me faire avancer, Seigneur, dans le plan que tu as pour moi. Je veux te donner la gloire et l'honneur ce matin. Et Père, je te demande que tu puisses accompagner chaque parent, Seigneur, que tu puisses nous accompagner à être un reflet de qui tu es et que nos enfants puissent avoir ce modèle, Seigneur Dieu, et qu'ils puissent développer cette relation avec toi.
Oh Père éternel, merci pour ta grâce. Seigneur Dieu, agis puissamment ce matin. Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse tomber dans une bonne terre et qu'on puisse, Seigneur, la vivre dans nos propres vies. Continue à faire ton œuvre. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Juste en terminant, quelques petites annonces. Simplement, encore une fois, si vous voulez contribuer côté financièrement, simplement continuer à faire des dons à églisegeneration.com, simplement faire un virement Interact. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer des dons par notre site Internet. Et pour ceux qui nous écoutent en direct samedi, il y a un bouton qui apparaît pour vous dire faire un don et vous pouvez cliquer sur ce bouton et cela va vous amener sur une page PayPal et vous allez pouvoir faire votre don. Merci pour votre générosité et votre contribution face à l'Église Génération. Semaine prochaine, wow! Vous pouvez vous inscrire, c'est extrêmement important. Allez vous inscrire tout de suite. Les 25 premiers, vous allez pouvoir être avec nous. Donc, ne perdez pas de temps à vous inscrire. On va avoir un bon temps samedi prochain. Génération Kids, n'oubliez pas à 11h30 ce matin à samedi. Donc, à ne pas oublier. Aussi, mercredi, on va avoir notre temps de prière. Donc, que Dieu vous bénisse, soyez bénis et simplement, je vais vous continuer à vous encourager. God is good, vous êtes bons, lâchez pas, on est ensemble dans tout ça, puis on a bien hâte de se voir. All right, bye bye tout le monde.